Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée « La vie est belle » et j'en profite pour féliciter, alors évidemment, bon nombre ont trouvé le titre cette semaine, lundi c'était pas très difficile, mais la première c'est Karine Bérou sur Twitter qui a trouvé, je la félicite pour sa rapidité. On attaque comme d'habitude avec le petit message d'avertissement qui stipule, vous le savez, que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil car vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre, vous le savez, sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où nous avons, ça y est, dépassé le cap incroyable des 6000 abonnés. Merci beaucoup pour cette confiance. Voilà, vraiment du fond du cœur. Cette force-là est énorme pour moi pour continuer à développer un maximum la chaîne, pour continuer à développer un maximum tout le contenu gratuit sur cette chaîne. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de salon de formation et de coaching, vous le savez, tous nos produits sont sur le site de pepitortrade.com, mon partenaire Trade République avec qui nous avons fait jeudi la radio libre, comme tous les jeudis soirs. Alors il y aura une pause au mois d'août, mais tous les jeudis soirs à 18h30, c'est la radio libre de la bourse sur Twitter, donc mon partenaire Trade République, et bien sûr le logiciel que j'utilise, Pro Real Time, et vous le savez, dimanche dernier, donc c'est disponible, hein, vous inquiétez pas, en podcast, le premier tutoriel, mes premiers pas sur Pro Real Time. L'objectif, vous le savez, c'est bien évidemment eh bien, de construire en fait un environnement de trading en partant de zéro pour que vous aussi vous ayez les moyens, c'est gratuit hein, le logiciel en données journalières, tout est gratuit, donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger pour éventuellement refaire ce qu'on fait dans les tutos. Donc le premier est sorti, le second, si tout va bien, arrivera au courant du mois d'août je pense, ou peut-être à la fin du mois d'août, et puis on verra au fur et à mesure. Alors j'ai eu beaucoup de demandes hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à me les faire parvenir, tuto sur les screeners, les indicateurs, etc. On fera le nécessaire. Allez, on attaque. On a un programme comme d'habitude, très chargé avec donc le programme de La vie est belle. On aura du Total Energy, du Katana, Rubis, Esker, de Richebourg. Donc c'est un suivi hein, pour certaines valeurs. Toujours la même chose, j'essaie de faire plaisir un petit peu à tout le monde en incluant de nouvelles valeurs, mais également certains me le demandent de faire le suivi parfois. Donc je garde toujours 2-3 valeurs qui sont intéressantes à suivre. J'essaie de les reporter sur la semaine suivante pour voilà, pour pas juste faire une analyse et puis passer à autre chose. Voilà, essayer de garder un petit peu un suivi. Donc de Richebourg en fait partie, on aura Aéroport de Paris, on aura Metabolic Explorer, on aura Reworld qui fait partie des valeurs également pour laquelle on fait un suivi, Lama Group qui a fait une belle perf là, Française des Jeux à regarder aussi, SMCP suivi également. On ira voir, on m'a parlé de Click Digital qui est une belle valeur, on ira voir aussi également fondamentalement un petit peu ce que ça vaut, Shopify, Coupang. On m'a parlé aux États-Unis, on m'a parlé également de Cotera Energy que je ne connais absolument pas. Donc on ira voir là également ce que ça vaut fondamentalement, techniquement, et puis bien évidemment le titre à suivre, donc en petit bonus de cette vidéo comme d'habitude. Merci beaucoup pour vos encouragements, merci beaucoup pour le nombre de likes, de commentaires que vous m'adressez toutes les semaines, les partages sur Twitter, sur les différents réseaux, etc. C'est exceptionnel, c'est magnifique et vraiment je suis très touché par tout ce que vous faites pour que la chaîne continue de progresser, parce que oui, c'est potentiellement ma chaîne, mais c'est surtout ce que je dis toujours, c'est votre chaîne et cette chaîne devient ce que vous voulez qu'elle devienne. Donc oui, je m'adapte. Vous avez voulu un petit peu de fondamental, j'en suis conscient, donc j'essaye d'en mettre un petit peu au-delà de la technique, et puis voilà, il y a d'autres contenus aussi qui arrivent au fur et à mesure, notamment les tutos pour Real Time. Il y aura peut-être également un volet gestion de patrimoine, on verra potentiellement sur le second semestre ou en 2024. On essaye de développer un peu tout pour que vous ayez un maximum de contenu gratuitement et pour que chacun et chacune puisse
monter en compétence sur l'investissement de manière générale au fur et à mesure. Donc voilà, on essaye de faire le maximum. Allez, on passe bien évidemment à l'analyse, comme d'habitude, du CAC 40. Alors, je vais activer ma petite caméra. Voilà, je sais que ça vous plaît. Donc, le CAC 40. On a un CAC 40 qui, alors il est 13h30 hein, au moment où j'enregistre la vidéo, donc bien évidemment les cours que vous voyez ne seront pas exactement les cours qu'il y aura à 17h35, mais toujours est-il que on peut quand même commencer à dégager un certain nombre de choses. Déjà, on a eu une très belle semaine. Une semaine bon, positive, mais surtout une semaine qui suit le scénario qu'on avait dit, c'est-à-dire, vous étiez la semaine dernière, moi ce que j'attends maintenant du CAC 40, c'est qu'ils viennent entre les bornes des 7300 points et les 7004 et qu'ils viennent nous faire une congestion. Congestion, il y a eu cette semaine avec du zigzag entre les deux bornes, et pour moi, dans cette espèce de figure, on est sur le haut de la figure, donc on se met potentiellement dans de bonnes dispositions pour aller breaker et jouer le scénario potentiellement numéro 1. Mais pour cela, il reste bien évidemment le plus dur à faire, ça veut dire le dépassement de la zone des 7004, donc 7004, 7420 points, pour aller breaker et pour aller chercher ensuite potentiellement donc les nouveaux plus hauts historiques, soit grosso modo les 7006. Moi, tant qu'on est au-dessus des 7300 points, je considère que de toute façon, on est plutôt du bon côté et que le potentiel haussier est encore là. Alors, on va bien évidemment, et on l'a vu notamment aux États-Unis, mais pas que, on est bien évidemment la semaine prochaine sur la grosse semaine des publications et évidemment le marché va zigzaguer et le marché va très certainement faire, notamment pour le CAC, va très certainement faire des gaps en fonction aussi des résultats, notamment des GAFAM aux États-Unis. Et on l'a vu, les derniers résultats des GAFAM ont été moyennement accueilli. Je pense à Tesla qui a corrigé de 7 ou 8% je crois hier. Je pense à Netflix qui a corrigé de 8 ou 9% je crois hier. Donc tout ceci fait que, mais en même temps, c'est normal, avec la progression de ces titres-là, quand des titres aussi importants que Netflix ou Tesla prennent 50, 70, 80% en un semestre, forcément, au moment des résultats, au moment des publications, on peut s'attendre à de la prise de bénéfices. Et prise de bénéfices, potentiellement, c'est ce qu'il y a. Pour autant, ça ne remet pas forcément en cause la tendance haussière de fond qui est là, qui est existante sur la plupart des indices. Quand on voit ce genre de graphique sur le CAC 40, c'est difficile d'être vendeur, bien évidemment, puisque là aussi, c'est toujours la même chose. Lorsqu'on fait l'analyse des temporalités, on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, qui monte. On est au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines, qui est en train de s'aplatir, voire potentiellement, on verra, potentiellement repasser haussière. Et bien évidemment, on est également au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois. Cocorico, regardez où on a fait le plus bas mensuel. On a fait pile la mèche, comme d'habitude. Je dirais, comme par hasard, je dirais sur la moyenne mobile à 10 mois. Donc là aussi, souvent, encore une fois, bon, de moins en moins quand même, on me demande pourquoi j'utilise la moyenne mobile 10, ben voilà, il suffit simplement de regarder les graphes pour s'apercevoir à quel point elle est importante, là aussi, vous voyez, on a des points d'appui, voilà, c'est une moyenne mobile qui est fabuleuse, donc je trouve magique, j'en ai fait tellement, c'est tellement le cas pour moi que j'en ai fait une petite formation qui est disponible d'ailleurs sur la chaîne, la M10 c'était le magique, le webinaire, donc n'hésitez pas à aller le voir, mais pour moi, oui, pour moi, tant qu'on est au-dessus de tout ça, c'est très difficile de shorter le marché. Souvenez-vous, moi la semaine dernière, j'avais pris un petit short ici pour jouer de la couverture sur une partie de mon portefeuille, et voilà, et parce qu'on était justement encore sous la M10, donc j'espérais un repli sur la zone des 7000, mais pour autant le marché a tout cassé par la hausse. Il y a un troisième scénario qui a été évoqué également, qui est celui du range tout l'été. Alors moi j'y crois relativement peu à ce range tout l'été, je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que pour moi la figure est mûre. C'est que pour moi, voilà, on a cette espèce de biseau qui dure déjà depuis grosso modo le mois de février sur le CAC. Et pour moi, on arrive sur le dernier tiers. Et donc j'ai du mal à imaginer, tout est possible bien évidemment en bourse, mais j'ai du mal à imaginer que ce CAC 40 continue d'évoluer entre les 7100 et les 7400 pendant encore 6 mois. J'ai du mal à l'imaginer. Ce range est matérialisé techniquement par, on le voit ici, la moyenne mobile à 10 jours, vous voyez, qui fait du zigzag.
qui oscille, et on voit un coup elle est haussière, un coup elle est baissière, un coup elle est haussière, un coup elle est baissière. C'est des événements qui sont quand même extrêmement rares. Si on regarde un petit peu par le passé, ça arrive parfois, voilà, comme ici, notamment. Mais vous voyez, ça ne dure jamais très longtemps. En général, le marché prend rapidement une direction. Déjà, ça arrive rarement. Voilà, là, on l'a ici un petit peu, cette espèce de run, et voilà, derrière, clac, on a eu une accélération. On le voit également ici. Alors, c'était un petit peu moins flagrant, mais derrière, clac, on a eu également un gros potentiel. Là, également, ça a été, et puis derrière, on a eu également un gros potentiel. Vous voyez, ces marchés comme ça, en range, ça arrive, où on a une moyenne mobile, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Ça arrive, mais généralement, ça ne dure pas non plus des années et des années. Hein, d'accord? Je ne vais pas revenir sur tout l'historique du CAC 40, mais on le voit, voilà, lorsque ça arrive comme ici, derrière, clac, on a un mouvement. Et là, moi, j'ai l'impression, voilà, que c'est des mouvements qui durent, voilà, c'est un peu le même, hein, février jusqu'à avril, là, c'était même un petit peu plus court, vous voyez. Donc, j'ai du mal à croire, à titre personnel, j'ai du mal à croire que ça, on en est jusqu'à novembre ou décembre. C'est possible, hein, encore une fois, mais j'ai du mal à croire que ça dure encore des mois. Donc, peut-être encore sur le mois d'août, mais franchement, moi, ma théorie, enfin du moins, mon scénario privilégié, c'est que effectivement, on va avoir une accélération des cours, d'autant qu'on le voit, hein, on a des volumes, et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, sur les périodes estivales, on a des volumes qui sont relativement réduits. Donc voilà, en ce qui concerne le CAC 40, au niveau du CAC Small, bon ben lui, alors lui, il est toujours aussi dans ce range. Alors lui, par contre, le range est plus propre. Et lui, c'est vrai que pour le coup, comme il est beaucoup plus large, et pour moi, cette figure-là, elle n'est pas forcément mature, puisque on n'est pas sur le même type de range. Lui, effectivement, le CAC Small, il pourrait également osciller, hein, on voit la moyenne mobile 10, là aussi, qui fait beaucoup de zigzags. Donc lui, sur les small cap et les mid cap, notamment les small cap, effectivement, on pourrait avoir peut-être un petit peu plus de zigzag et un petit peu plus de temps avant que on ait un dénouement. Casse par le haut, bien évidemment, on va rechercher pour moi les 13 000. Casse par le bas, on va rechercher la zone de support, où là, moi, à titre personnel, vous le savez, j'investirai sur mon portefeuille long terme, qui est la zone 11 200, 11 300 points. Voilà. Il y en a d'autres, il y a la zone des 10 000, etc. Mais c'est une première zone pour moi d'investissement intéressant. Donc voilà un petit peu au niveau des actions. Au niveau, au niveau des indices, au niveau des actions. Donc on a Total Energy. Alors Total Energy, moi je vous l'ai dit, hein, le secteur pétrolier est un secteur que je surveille, secteur pétrolier, secteur auto, secteur des banques. Mais bien évidemment, là aussi, avec toutes les publications qui arrivent, c'est extrêmement, mais ça on en a parlé la semaine dernière déjà, pour moi, c'est pas forcément des périodes où il faut trader en swing, parce qu'on va subir de la volatilité, et ça devient un peu casino, puisqu'on va dépendre de chiffres, on va dépendre de résultats, et que donc, voilà, c'est un peu pile ou face, et moi ça me gêne toujours un petit peu de jouer à pile ou face sur les marchés financiers. Je préfère dégager du cash, regarder un petit peu ce que donnent les publications et ensuite prendre des signaux après les publications, ou alors en intraday sur des excès baissiers, etc., etc. Mais voilà. En ce qui concerne Total Energy, par contre, oui, on a de nouveau un repli, le repli qui a été fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Ce repli à nouveau est acheté, donc on le voit, mais pour moi, voilà, Total Energy, c'est bien évidemment une très très belle valeur, mais pour moi, c'est plutôt une valeur de... C'est pas une valeur qu'on trade, en ce sens que c'est une valeur pas forcément de momentum, on le voit, c'est des oscillations de 5 à 10 euros. Pour moi, Total, c'est plutôt de l'achat, grosso modo, à proximité des 50 euros, pour une revente, grosso modo, à proximité des 56, 57, 58, voire 60. Mais voilà, pour moi, c'est plutôt une action comme ça, qu'on achète sur repli, et moins une action de trading, parce que déjà, il y a la TTF, hein, qui nous plombe, qui nous enlève 0,3%. Et deuxièmement, il n'y a pas une volatilité extrême sur ce genre de valeur, il y a une directionnelle extrême pour pouvoir réaliser des décalages à la hausse comme à la baisse. Voilà pour moi. En tout cas, tant qu'on tient cette zone, hein, pour moi, sur TTE, c'est plutôt positif, et on peut même considérer qu'on est plutôt dans une espèce de canal. Donc oui, si vous avez pris position ici, ou à proximité du bas, on peut viser le milieu de canal et la M200 aux alentours donc des 56, et éventuellement être gourmand avec un reliquat de position pour aller chercher la zone des 60.
Voilà. Pour moi, effectivement, Total a encore du potentiel, mais voilà, c'est pas forcément une action que j'adore trader parce que je la trouve un petit peu molle, hein, tout simplement, hein. C'est puis une question de goût aussi, mais pour un investisseur, pour différentes raisons, je peux comprendre que ce soit intéressant. Katana. Alors, on en avait parlé, Katana également. Donc, Katana, pour moi, ce qui est intéressant sur cette valeur-là, c'est que c'est une valeur qui avait bien consolidé sur l'année 2022, qui a cassé par le haut. Elle nous a fait l'épaule, tête et épaule inversée, la cassure, le pullback, la relance, un second pullback, un troisième pullback. On a fait cette figure-là, on a cassé par le haut, elle est vraiment propre, hein. On revient, on fait une belle congestion, on casse par le haut et on fait le pullback. Donc, ce qui m'intéresse, on avait bien, pour le moment, on suit bien la direction et le scénario qu'on avait fait. Ce qui est intéressant au niveau de Katana, c'est qu'effectivement, désormais, il faut surveiller ça. Il faut surveiller ça. Les plus agressifs d'entre nous, prendront potentiellement la cassure ici des 7-10 pour aller chercher ici les 7,54. L'avantage, c'est que Katana, ils ont déjà publié. Donc les chiffres sont bons, pas exceptionnels ici non plus. On sent qu'il y a également un petit ralentissement, mais les chiffres, ils sont connus. Donc le marché n'a pas été forcément très surpris. On a fait la cassure, on a fait le pullback. Donc désormais, est-ce que le marché va vouloir relancer à la cassure des 7,10 ou alors la cassure ici des 7,28 pour aller chercher ici de nouveau la troisième fois la résistance ici des 7,60 € et à ce moment-là on verra. Et si on casse, effectivement, on pourra aller chercher notamment la zone des 8,50 et des nouveaux plus hauts historiques. On n'en est pas là, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ici on a un risque très faible pour aller chercher des gros ratios. Donc pour moi, achat au-dessus des 7,10 €, stop d'invalidation potentielle sous les 6,94 pour les plus agressifs d'entre vous, en clôture au jour de préférence, car vous le voyez, elle a tendance à faire des mèches, ce serait quand même dommage. Donc là aussi, pensez à bien tailler, à bien tailler votre position, à bien money manager votre position lorsque vous mettez des stops en clôture jour. Et ensuite, voilà, on ira chercher eh bien, directement les 7,55 € et si ça passe, on ira accompagner avec un reliquat. Donc voilà pour Katana, je suis plutôt positif, hein, même si, voilà, donc on a un repli sur la M10, je suis plutôt positif, même si pour le moment on n'a pas forcément encore de signal. Ruby. Alors, Ruby. Alors déjà, ce qui est intéressant sur ce titre-là, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'on est sur une zone support. On le voit, je vais l'effacer parce qu'après ça va être moche, mais on le voit, grosso modo, c'est une grosse zone qui avait fait résistance ici en 2010, en 2011, en 2012, support en 2013, support également en 2014, et là on revient faire support en 2022, fin 2022, et également ici en 2023. Donc déjà, on est sur un niveau clé. Ça, c'est la première chose. C'est un secteur évidemment qui a souffert, mais c'est un secteur pour autant évidemment intéressant. Mais bon, voilà, ça reste baissier. On avait cette grande figure ici en triangle descendant qui a cassé par le haut. On a tenté ici de breaker, mais on a échoué. Voilà, ici. Voilà. Et là, pour le moment, voilà, on cherche à se stabiliser. On a une zone également de support qui est ici. Voilà, on la voit bien. C'est une zone de support qui est la zone des 21,40. On a fait ici la relance. Et là, pour moi, on est en train ici de tenter de breaker. Donc, là, on est pour moi dans une construction, pas mûre encore. Donc, ce qu'on va attendre... Et ce qu'on va essayer d'observer pour les prochaines semaines, c'est éventuellement une congestion. Et si congestion il y a, et si cette congestion venait à casser par le haut, effectivement, on voit la relance pour aller chercher l'AMM 200 ici sur les niveaux des 24,50. Et ensuite, on ira chercher le comblement du gap. Je crois que c'est un gap dividende, hein, là aussi. Donc, pour ceux qui ont eu les dividendes, ben, ils sont contents. Hein. Ils sont contents puisqu'ils ont eu le détachement et puis ils sont à moins 11 derrière. Donc voilà. Là aussi, hein, je le rappelle, hein, le dividende ne crée pas de la valeur et le dividende n'est pas un intérêt et encore moins un intérêt composé puisqu'il se détache directement du cours. On en a la preuve ici. Donc voilà. Mais pour autant, celles et ceux qui veulent, qui sont intéressés par la valeur, si on construit bien ici et qu'on casse par le haut,
Alors oui, en effet, sur Ruby, ça peut être intéressant. Le stop, bien évidemment, il sera placé sous la congestion, ou alors pour les moins agressifs d'entre vous, il sera placé sous le dernier creux. Donc vous voyez, en termes de ratio gain-risque, hein, si on prend par exemple position sur une cassure aux alentours des 22-28, en termes de ratio gain-risque entre le TP1 et le TP2, c'est vraiment potentiellement intéressant. Donc voilà pour Ruby. Esker. Donc Esker, donc ce qu'il faut savoir sur Esker, c'est que voilà, en termes de valo, c'est déjà une valeur qui est un petit peu chère, mais par contre techniquement, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant, c'est toujours la même chose. Souvenez-vous, hein, on a cette moyenne mobile ici à 200 jours qui est haussière, clac clac clac. Derrière, on entretient un trend haussier merveilleux. Ici, elle est en train de se retourner, donc on a un trend baissier. Et puis, on a un aplatissement de cette moyenne mobile à 200 jours qui est ici. On est en plein dedans. Ce qui fait que pour moi, Esker est en train tout simplement de construire, et on le voit ici, voilà, est en train de bien construire ici, et pour moi, alors ça va prendre encore potentiellement un petit peu de temps, mais pour moi, on est dans la construction d'une figure. Donc on a de la volatilité, ce qui me fait dire que on n'est pas encore au bout de la figure, mais ce qui va être intéressant de suivre, c'est voir si Esker a la capacité, elle aussi, de poursuivre cette consolidation, et de breaker tout ça par le haut, et à ce moment-là, oui, on pourra prendre potentiellement on pourra prendre position au niveau d'Esker. Alors Esker, on peut regarder, hein, on peut regarder Esker en termes de valo. Hein. Ça reste encore, je crois que c'est un PER à plus de 40 encore, malgré la baisse. Hein. Alors c'était un PER dans les années précédentes qui était monté à 80 ou 100. Donc c'est une belle entreprise, hein. Il n'empêche que voilà, c'est quand même une belle entreprise. Voilà. Mais en termes de valorisation, vous voyez, c'est très très élevé. Vous voyez, ouais, c'est ça. On a un PER de 46 encore. Donc vous voyez, on est vraiment sur des niveaux de prix. Voilà, le ratio EV sur EBITDA, du coup est également très élevé. Voilà, par contre, c'est une belle valeur de croissance, en effet, c'est une valeur qui est profitable, etc. Mais voilà, en termes de valo, on est quand même grosso modo sur une valeur qui est un peu chère. C'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est quand même dangereux d'anticiper, et c'est quand même dangereux sur ce genre de valeur-là, de prendre position en anticipant les cassures. Je pense qu'il vaut mieux attendre les constructions et prendre position sur les cassures avec des stops, parce que voilà, le fonda est bon, mais cher. Et donc à un moment donné, c'est toujours la même chose. Hein. Quand le marché va vouloir faire du tri, eh bien le marché fera du tri et aura tendance toujours à larguer les valeurs un petit peu chères. En tout cas, la construction, elle est là, elle est réelle, et il faut bien évidemment l'observer. De Richebourg. Alors, de Richebourg, elle est intéressante. Alors, on l'avait suivi, donc il y a la publication le 27 juillet. Donc là aussi, c'est pareil, hein, je vous rappelle qu'on est le 21. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, on aura une publication. Donc c'est extrêmement difficile là aussi de prendre du swing maintenant. Hein. Moi je suis plus en ce moment dans une démarche de liquider un maximum. Peu probable d'ailleurs que je prenne des swings la semaine qui vient, ou alors très très peu, ou alors des valeurs qu'on a déjà publiées comme Katana typiquement. Pourquoi pas, mais pour le reste, voilà, plutôt dans la vigilance, plutôt dans la méfiance et plutôt en observation. Mais je suis obligé de dire que de Richebourg, elle est belle. Elle est belle, et on a réalisé ce qu'on avait dit un petit peu la semaine dernière, c'est-à-dire pullback ici et relance. Donc on tente ici de casser la zone des 5,40 €, 5,42 €, et on va essayer du coup là aussi de breaker par le haut, d'aller rechercher les 5,75 € et les 6,17 €, puis éventuellement les 6,84 €. Donc ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait des résultats qui soient bons, semblable aux attentes, et que de Richebourg ne bouge pas trop pendant 1 ou 2 jours. Et effectivement, si de Richebourg reste dans cette zone suite aux publications, voilà, elle venait à rester dans cette zone, alors là oui, après la publication, on pourra tenter une cassure pour aller jouer effectivement une relance. Mais je préfère attendre les publications plutôt que de subir de la volatilité.
ADP, aéroport de Paris. Alors, elle est belle, hein, et elle fait toujours la même chose un petit peu. Hein. Donc, elle, c'est un triangle potentiellement ascendant. Donc, on est revenu là aussi sur la zone qui bloque pour le moment, les 146 €, et on revient sur le bas de sur le support oblique, en fait, hein, sur le support oblique de moyen terme qui a été touché 30 fois. Et voilà, ce qui est intéressant sur ADP, c'est qu'effectivement, là, on est en train également de bloquer et de construire. On le voit, voilà, on est sur de la construction sur ADP. Donc, pour moi, c'est un titre qu'il va falloir suivre. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il publie, je ne l'ai pas mis là. Non, ADP, je vais pas le fouiller maintenant parce que sinon... La vidéo va durer 2h30, mais voilà, pour moi, si on arrive à breaker, et si on arrive à passer notamment la zone des 131,8, 132, donc pour moi, hein, si on arrive à breaker grosso modo, voilà, toute cette zone ici, là, casse par le haut, effectivement, on pourra prendre position pour jouer, et effectivement, le retour ici sur la zone, toujours la même, des 145, 146 à ce moment-là, on voit encore une fois le break par le haut. Moi ça m'intéresse parce que là aussi en termes de ratio gain risque, on aurait un stop à 3-4% pour aller en chercher 10 dans un premier temps, donc c'est intéressant. Il y a un gap également ici à aller combler. Bref, il y a pas mal de choses. C'est un gap dividende là aussi, hein, vous voyez, on voit le détachement du dividende, ben, derrière, on est encore à -8 après le détachement. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est une valeur qui peut être également intéressante. Et moi, c'est une valeur que je vais surveiller. Mais là aussi, il va falloir bien faire attention en termes de date de publication. Metex, alors celle-ci, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vue, parce que c'est une valeur qui a beaucoup... Alors c'est une valeur, Metex, avait été très pumpée, très suivie, hein. Voilà, notamment dans la baisse, malheureusement, beaucoup de petits porteurs se sont fait avoir, voilà, certains disaient il faut racheter toutes les baisses, etc. Et puis voilà, si vous avez racheté la baisse, voilà, la baisse ici aux alentours des 3,92 €, eh bien aujourd'hui vous êtes à moins 74% sur la valeur, donc ça fait mal. On en avait parlé, souvenez-vous, ici, 2 fois même, on en a parlé. On en a parlé ici aux alentours de décembre, et puis on en avait parlé également aux alentours de janvier, où on avait dit à chaque fois, voilà, oui, c'est baissier, oui, ça construit, mais il faut breaker. On avait dit, si on break ici, on peut tenter quelque chose, et puis ensuite on avait dit, ça avait échoué, on avait dit, si on break ici les 1,42 €, en effet, ça peut être intéressant. Ça n'a fait ni l'un ni l'autre, donc pas de prise de position à avoir. Par contre, oui, alors je connais pas l'actualité du titre, hein, et ça reste spéculatif bien évidemment, et ça reste pour une typologie d'investisseurs, de traders. Mais c'est toujours la même chose. Oui, en effet, j'ai une très belle congestion qui est en train de s'opérer ici. Donc potentiellement, oui, au-dessus des 1,12 € avec un stop d'invalidation sous le dernier creux, aux alentours des 1,04 €, on pourra tenter un trade spéculatif. Voilà, ça fait un stop à 5-6%, on va dire, pour aller chercher, pour moi, la zone d'objectif qui serait les derniers plus hauts ici et la moyenne mobile à 200 jours, voire potentiellement la résistance ici. Donc en termes de ratio gain-risque, c'est intéressant. Ce qui est intéressant également, c'est que il n'y a plus de volume, on le voit, hein, il n'y a plus du tout de volume. Donc pour moi, hein, Metex clairement s'apprête à jouer un mouvement d'ampleur dans les prochains jours, très clairement. Hein, je pense que il va y avoir, alors à la hausse comme à la baisse, hein, bien évidemment, je ne sais pas, mais tous ces éléments-là me laissent penser qu'on va avoir un mouvement très puissant sur cette valeur-là, très directionnel sur cette valeur-là dans les prochains jours. Reworld, alors c'est du suivi là aussi, hein, comme de Richebourg. Reworld, donc on est, c'est intéressant parce que la semaine dernière, on avait dit, bon ben on est dans le biseau descendant, ok. Effectivement, on avait dit, on est sur un niveau clé. Je vais le remettre en hebdo, vous allez le voir, pardon, en mensuel, vous allez le voir, puisqu'on avait dit, souvenez-vous, je vous renvoie à la vidéo la semaine dernière, hein, on avait dit, on est ici sur un niveau clé, on le voit bien, zone de résistance ici 2010, zone de résistance ici 2019, cassé ici, pullbacké ici en 2021, et on revient faire le double appui ici. Donc en effet, nous sommes sur un niveau clé. Nous étions donc sur un biseau descendant qui a été cassé. Donc ça c'est intéressant. Maintenant,
c'est toujours la même chose. Toujours ce que je vous explique. La grande figure, elle est cassée par le haut, très bien, mais ça ne me suffit pas pour prendre position. Ce que je veux, moi, c'est, maintenant que j'ai comment dirais-je, la conviction que le train baissier peut être potentiellement cassé, ce que je veux maintenant, moi, c'est le point d'entrée de confirmation qui va me permettre d'avoir un stop court pour viser un ratio gain-risque intéressant. Et ce qui va m'intéresser donc maintenant sur Reworld Media, c'est toujours pareil. On a la grande figure qui est ici, on la casse par le haut et on va chercher la petite figure là. Alors qui sera comme ça, qui sera plus bas, plus haut, j'en sais rien ça, hein, qui sera une épaule tête épaule inversée, qui sera un triangle, un biseau descendant, peu importe, ça on s'en fout complètement. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une réduction de la volatilité et la fabrication de la petite figure. Pourquoi? Parce que si j'ai ça, effectivement, je vais avoir un stop très court pour aller chercher potentiellement un ratio intéressant. Admettons, si j'arrive à jouer la cassure sur une figure comme ça, à jouer la cassure des 4,21 €, je suis dans la science-fiction, Steven Spielberg là, et bien effectivement, ça nous fera un stop potentiellement à 8%, alors c'est reward, hein, donc c'est très volatile, mais derrière, on aura un gain à 22, donc ça fait 8 et 8, 16 et 8, 24, ça fait grosso modo un ratio, premier TP, hein, de 2,5 voire 3. Donc ça nous intéresse potentiellement. C'est le genre de configuration qui n'a pas forcément des probabilités supérieures. Je ne suis pas en train de vous dire que ce genre de configuration marche plus souvent que ce qu'elle n'échoue. Au contraire, généralement, c'est un taux de réussite inférieur à 50%. Mais c'est pas grave, puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 2, supérieur à 2,5, voire même supérieur à 3. Et si vous avez un taux de réussite aux alentours des 40% avec un ratio gain-risque proche de 2,5, voire 3, vous serez rentable sur les marchés et vous vous en sortirez très largement sur les marchés. D'autant que là, pour le coup, Reworld, on est sur une action qui fondamentalement également est intéressante. Lama Group, alors Lama, ben voilà, c'est typiquement là aussi, hein, bon, on va pas se répéter, mais c'est bien aussi de répéter parce que c'est intéressant. Donc Lama Group, c'est un peu, alors là c'est spéculatif, attention, hein, c'est pas la même chose. On est sur un titre spéculatif, on est sur un titre avec voilà des volumes qui sont plus ou moins grands. Les fondamentaux, c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus du Apple, mais la figure, là aussi, elle était là. La grande figure, toujours la même chose. Le boom spéculatif, la consolidation, la grande figure. La grande figure, elle casse par le haut. On fait la petite figure qui est là. Et derrière, on recasse par le haut. Le gros avantage, là aussi, vous le voyez, c'est que ici, la prise de position, elle est simple. La prise de position, elle est tout simplement à la cassure ici des 0,98. Le stop d'invalidation, il est là. D'accord. Au niveau des voilà des 0,90, alors c'est beaucoup parce que Lama Group c'est très très volatile, hein, donc là c'est un stop à 7%, et d'ores et déjà si vous prenez position, vous avez tout de suite déjà le TP en 3 jours qui est touché, vous êtes déjà à 20, donc c'est déjà un ratio de 2,5, donc là vous prenez déjà un premier TP, vous montez votre stop potentiellement au prix d'achat, et puis comment dirais-je, et puis ensuite vous gardez un reliquat pour aller chercher éventuellement la zone des 1,95, éventuellement si vous êtes gourmand la zone des 2,33, etc., etc. Donc c'est pas la météo de la veille, puisque là pour le coup c'est une config que j'ai montré sur Twitter, hein. C'est pas, je vous montre toujours, c'est toujours l'intérêt. Alors on peut potentiellement me critiquer, j'accepte les critiques, hein, sur le fait d'avoir un taux de réussite inférieur à ceux qui vous montrent, les grands traders qui vous montrent des titres qui ont déjà pris 20% et qui vous disent qu'il suffit maintenant de remonter les stops. Non, moi je préfère vous montrer les titres quand ils sont en train de congestionner et vous dire que là potentiellement il faut observer pour faire des prises de position avec des stops courts, parce que c'est tout l'intérêt de l'analyse technique, c'est de venir prendre les positions tôt avec des stops courts pour pouvoir viser des ratios gain-risque intéressants. Moi l'objectif c'est pas d'avoir raison, strictement rien à faire d'avoir raison. Ce qui m'intéresse c'est de vous partager des stratégies simples. Pas toutes, bien évidemment, vous le savez, je ne m'en suis jamais caché, j'utilise beaucoup d'autres stratégies, mais ça, celle-ci, c'est une stratégie simple, avec même pas une moyenne mobile, parfois, juste du prix, du price action, et vous montrer que ce sont des stratégies qui fonctionnent. Voilà, avec un bon money management, avec un marché potentiellement derrière, qui est intéressant, sur des valeurs potentiellement qui sont également fondamentalement intéressantes, c'est une stratégie qui fonctionne sur le moyen long terme. Ça fonctionne pas tout le temps,
hein, notamment sur le premier semestre, nous sur le salon, bah, ça a été plus difficile, hein, parce que le swing trading était plus difficile, mais on le voit, les cycles reviennent, et là on le voit depuis 1 mois et demi, 2 mois, les swings sont quand même beaucoup plus intéressants, et on voit qu'on arrive à accompagner des trades à plus 5, plus 10, plus 15, plus 20% parfois sur des reliquats, parce que le marché est un petit peu plus porteur. C'est comme ça, ce sont des cycles qui se font et se défont sur les marchés financiers. Donc voilà, la groupe en tout cas intéressant, tant qu'on est au-dessus, donc on tente le break, hein, donc on verra là aussi à la clôture de la journée, mais on tente le break ici des 1,08€, et si on passe, effectivement, objectif suivant, hein, allez on va dire, sans être trop gourmand, les 1,84, et ensuite on ira chercher les 2,34. FDJ, donc dédicace à un abonné, à Erwan qui est abonné chez nous, pour faire le suivi, donc, alors il y a plusieurs choses, donc déjà, FDJ, donc c'est une valeur, oui, qui est intéressante. Donc ce qui était intéressant sur FDJ, c'est que déjà pour revenir un petit peu au passé, donc on a vu un super trend haussier jusque en juin 2021, et puis ensuite FDJ s'est inscrit dans un canal baissier. Ce canal baissier a été cassé ici par le haut, on a fait le rebond technique, on est revenu s'appuyer, donc on a fait le break ici, pullback, re-pullback, troisième pullback. Donc on est bien, parfait, on est sur un niveau clé pour moi sur FDJ, ça reste baissier, mais on est sur un niveau clé. Donc pour moi, c'est un titre qu'il va falloir suivre, bien évidemment, et pour moi, ce titre-là, là aussi, s'inscrit dans une espèce de figure de consolidation. Si on casse par le haut cette figure de consolidation, toujours la même chose, on casse par le haut, on fait la congestion, et derrière, on va relancer pour aller chercher le niveau, pour moi, premier clé, on va dire, qui est ce niveau-là, grosso modo, hein. C'est une zone aux alentours des 40 euros. 39, 40, 41, peu importe. Donc là, c'est la même chose. Sur FDJ, pour le moment, il n'y a pas de prise de position, mais en tout cas, si on a FDJ qui nous donne dans les prochaines semaines ce setup-là, alors oui, on jouera le break de la cassure pour aller chercher, alors déjà il y a un comblement de gap ici, mais pour aller chercher notamment ici une zone des 39-40 euros. Donc voilà pour FDJ, je pense que là pour le moment il n'y a rien à faire, hein. Je pense qu'il faut surtout préserver la zone des 34, 50, 35 euros, mais pour autant je suis obligé de constater que oui en effet on a une construction, on a là aussi toujours la même chose, une baisse des volumes, là aussi la plupart des traders vous disent il faut aller là où il y a du volume. Non, c'est pas vrai, il faut y aller là où il n'y a pas de volume, il faut regarder les actions quand il n'y a pas de volume, une fois qu'il y a des volumes, en général, c'est trop tard, donc il faut toujours, c'est toujours la même chose, toujours éviter d'aller dans les zones où il y a beaucoup de volume. On le voit hein, sur les pics, hein, regardez, hein, sur les pics où il y a du volume, bon alors là c'est pas forcément très vrai sur FDJ, mais souvent, lorsqu'il y a des gros pics de volume, c'est souvent là où bien les fonds et autres, et gros porteurs sortent. Donc il faut faire attention, moi je suis toujours très vigilant sur des hausses avec du volume, je préfère lorsqu'il y a des congestions comme ça sans volume pour prendre potentiellement des positions. SMCP, c'est du suivi. Voilà, SMCP c'est du suivi, donc ce qui est intéressant, bon on l'a dit, on l'a redit, ça fait un moment que je vous en parle là de SMCP, on a cassé par le haut, pour moi c'est la valeur à suivre vraiment sur le second semestre, je pense qu'elle a un potentiel énorme, et tout se met en fait si je pense qu'elle a un potentiel énorme, c'est pourquoi, c'est parce que, je vous l'ai dit, la configuration hebdomadaire est exceptionnelle, exceptionnellissime. C'est rare hein, d'avoir des configurations aussi propres sur le marché. Voilà. Voilà, on le voit, nous on en parlait déjà, souvenez-vous, on a parlé à la congestion ici, on a parlé également à la congestion là. Tout est parfait, hein, les pullbacks, voilà, pour le moment tout se fait de manière très propre. Et si on break ici, alors oui, attention, on va avoir une nouvelle accélération sur SMCP. Donc j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que il va falloir surveiller maintenant la cassure ici. Hein. La cassure notamment voilà, la cassure des 9 euros, quoi, grosso modo, pour libérer le potentiel aussi sur le titre. Rien de plus, ça fait un moment qu'on en parle, donc voilà, là aussi, est-ce que c'est le moment de prendre position? S'il y a une belle congestion, pourquoi pas? Si vous êtes en retard, si depuis le temps qu'on en parle, vous n'avez pas eu le temps, effectivement, si on a à nouveau encore une fois un setup pour entrer, et bien effectivement, on pourra tenter quelque chose. Voilà pour SMCP. On part en Allemagne avec Click Digital. Alors, ça fait un moment qu'on en parle, le Click Digital.
Donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une valeur qui a énormément progressé, donc qui est passée quand même de 1,76 € à 41 €. Hein, donc c'est une progression au total de 1866%, c'est énorme. Et donc c'est une valeur qui, forcément, hein, on le voit là, c'est une valeur qui digère. D'accord? Donc cette digestion-là, elle peut durer encore longtemps. Alors, ce qui est peut-être intéressant pour vous montrer hein, sur cette valeur-là, clic digital, donc c'est une valeur forcément hein, qui est très intéressante, voilà, fournisseur de streaming, etc. Bref, en termes de, voilà, vous avez vu, c'est 5 étoiles. C'est rare hein, les valeurs 5 étoiles, donc c'est vraiment une très belle valeur, voilà, hein. En termes de valorisation, en plus pas forcément surévalué, on a un PER de 5 là-dessus, voilà, c'est vraiment, c'est exceptionnel, tu de la croissance des chiffres exceptionnelissime, croissance du résultat brut sur 5 ans, moyenne sur 5 ans, plus 33%, entre 2021 et 2022, plus de 100, enfin voilà, c'est une action canon, mais c'est toujours la même chose. C'était d'ailleurs le thème comment dirais-je, de la radio libre de la bourse jeudi sur Twitter avec Trade Republic. C'était est-ce qu'il vaut mieux acheter une bonne action au mauvais moment qu'une mauvaise action au bon moment? Moi, je suis convaincu que, alors évidemment, il vaut mieux les deux. Il vaut mieux acheter une bonne action au bon moment. Ça tombe bien, c'est une bonne action, mais pour moi, c'est pas encore le bon moment. Pour moi, c'est pas encore le bon moment, et pour moi, voilà, on est sur encore une action qui a besoin de mûrir. Voilà, pour moi, on est plutôt voilà, sur une action ici avec un espèce de biseau descendant, voilà, qui est pas mûr encore, hein, qui est pas mûr, ce biseau descendant. Voilà, hop, voilà. Et vous voyez, si on se, voilà, si je me mets sur un truc comme ça, j'essaie de cadrer. Pour moi, on n'est pas encore sur de la maturité. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est vrai, c'est que quand même, on a une baisse de la volatilité qui est ici, assez importante. Une réduction de la volatilité qui est assez importante, voilà, ici. Donc, voilà, pour les traders, vraiment, hein, pour vous, un mouvement anticipé, pour essayer de rentrer peut-être un petit peu plus tôt, etc. Pourquoi pas tenter la cassure ici des 24,65 en espérant avoir un mouvement spéculatif et revenir ici sur la résistance oblique pour pouvoir, voilà. Mais la prise de position pour le swing, elle se fait ici, voilà. Maintenant, ceux qui veulent prendre déjà une première position à la cassure des 24,60, quitte à la renforcer un petit peu plus haut, ça a du sens. Ça a du sens. Par contre, attention, toujours la même chose, ça doit être une belle valeur, comme je voulais montrer fondamentalement. Si on vient à casser ici la zone des 22,60 par le bas, il faudra faire attention. Et là, à ce moment-là, on jouera plutôt le repli sur le bas pour pouvoir jouer à ce moment-là. Hop, voilà, ce genre de mouvement-là. D'accord ? Donc la prise de position, éventuellement, se fera également ici. C'est toujours pareil, c'est des niveaux clés. Hein. C'est des niveaux clés sur lesquels il faut intervenir à condition d'avoir des portes d'entrée. On s'en va chez nos amis américains. Shopify. Alors, Shopify, elle est belle. Hein, et Shopify, elle nous a fait le fameux setup, hein, toujours la même chose. Voilà, M200 qui croise à la baisse, M200 qui croise à l'os. Donc pour moi, Shopify, évidemment, c'est une tendance haussière. Là aussi, si on se met en hebdomadaire, voilà, le signal, je vous renvoie également sur le webinaire de la M10, le signal, il était extrêmement clair. Vous voyez que depuis, on a bien progressé. Maintenant, donc c'est pour moi, pour essayer de rentrer sur Shopify, il faut du setup. Et du setup, Shopify, malheureusement, elle nous en donne pas beaucoup. On le voit, ouais, il y a des petits breaks ici, etc. Mais voilà, le gap aussi, il a été difficile à prendre. Donc voilà, c'est pas forcément une valeur extrêmement propre. Toujours pareil, hein, elle a fait le retournement à partir du moment où on a fait le biseau. Toujours la même chose, hein, toujours. Hein, vous voyez, les baisses comme ça se terminent très. C'est pour ça que j'adore le biseau descendant, moi. Parce que ces valeurs-là, les valeurs baissières, se terminent très souvent. Les trends baissiers se terminent très souvent, très régulièrement sur des biseaux descendants. Donc voilà, difficile de prendre position là, vous voyez, même là, franchement, à part la cassure ici, effectivement, des 31,7 $, depuis, j'ai pas eu forcément de setup, et donc ce qu'on va potentiellement attendre, c'est un gros repli, et éventuellement une congestion, une consolidation, pour pouvoir retenter quelque chose.
Voilà. Je dis pas que ça va pas continuer de monter, hein, mais ce que j'aimerais, c'est un gros repli à proximité de la M200. Vous voyez, là, elle fait résistance, on l'a cassé, on n'est pas revenu la tester. Donc, ce que j'aimerais, c'est un repli à proximité de la moyenne mobile à 200, une congestion, et au moment où cette congestion casse par le haut, si c'est le cas, on va prendre une position avec toujours pareil, un stop court. Voilà, et à ce moment-là, on visera des niveaux d'objectifs avec notamment, pour moi, donc vous tracez vos petits retracements. Voilà, petit retracement Fibo. Voilà, et on a la zone pour moi hein, qui est tout indiquée, la zone des 50% de retracement, qui est ici, qui est une zone clé, hein, une zone qui avait fait support notamment ici. Pour moi, voilà, toute cette zone-là est une zone d'objectif pour aller chercher sur Shopify. Premier, ça c'est le deuxième. Premier objectif, il est là. Pour moi, hein, c'est là aussi une zone clé qui avait fait ici, on le voit, hop là, je zoome, qui avait fait résistance ici, support ici. Donc pour moi, les deux niveaux clés hein, à aller chercher, c'est 82 $, 96 $, à condition qu'on ait une entrée potentiellement avec un stop court aux alentours des 50. Ce qui serait bien, hein, puisque du coup, on aurait potentiellement 34% puis 60% à jouer avec un stop aux alentours des 10-15. C'est nerveux, hein, Shopify, c'est pas quelque chose qui va lentement. Coupang, alors tiens, oui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas suivi, donc moi je vous avais indiqué que j'avais pris position. Alors il y a certains qui m'ont, vous me direz, il y a certains qui m'ont demandé que je montre mon portefeuille, pas forcément les montants ni les... voilà, mais que je montre mon portefeuille US. J'ai un petit portefeuille US, moi, de moyen terme que j'ai constitué, que j'ai commencé à constituer l'année dernière. Il n'y a pas de stop, hein, donc dessus il y a du PayPal, il y a du Coupang. Certains m'ont demandé sur Twitter que je le publie. Alors le problème c'est toujours la même chose, c'est que sur Twitter, lorsqu'on publie des performances, c'est pour ça que moi j'en publie rarement, lorsqu'on publie ou des performances ou des performances ou des portefeuilles, je veux dire, et ben on est toujours, il y a toujours des abrutis, il n'y a pas d'autre mot, qui sont toujours là pour critiquer. Et moi voilà, mon objectif c'est pas forcément de dire ce que je fais, de dire ce que je fais, oui, mais pas forcément de montrer mes performances, je m'en fous. Maintenant, si certains veulent absolument que ça vous intéresse de voir les valeurs que j'ai en portefeuille, et que vous le voulez vraiment, à ce moment-là, voilà, mettez-le en commentaire. S'il y a un nombre important de personnes qui veulent que j'indique les valeurs que j'ai sur mon portefeuille US, il n'y a pas de souci, je le ferai sur Twitter. Bref, en tout cas, Coupang, ça fait partie des valeurs que j'ai. Donc je sais plus exactement où c'est que je l'ai prise, Coupang, je crois que je l'ai prise par là, dans la congestion là. Donc on a cassé par le haut, on revient en arrière. Donc c'est pas mort encore, mais c'est quand même un petit signe, une petite faiblesse. Donc on va voir, mais ce que j'espère désormais, c'est là aussi la congestion par là pour pouvoir jouer la cassure. Donc pour moi, on a donné quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de retourner la valeur. Là aussi on avait une MM200 qui s'aplatit et qui est en train de se retourner. Moi je pense qu'elle a un gros potentiel, mais pour le moment, là aussi, le timing n'y est pas encore et on n'a pas encore la validation. Et pour moi, là, vraiment, la réelle validation, ce sera pour jouer la cassure des 18,35 $, 18,50 $. Tant qu'on casse pas à la hausse les 18,50 $, je considère que oui, c'est une belle construction, mais qu'on n'a pas encore retourné la tendance sur le titre coupé. Coterra Énergie. Alors celle-là, je ne la connais pas du tout. Je ne sais même pas ce qu'ils font. J'imagine que c'est pas mal le graphe en tout cas. J'imagine que c'est lié à l'énergie. D'ailleurs, on va aller voir. On va aller voir tout de suite. Coterra. Est-ce qu'il est lié? Oui, Coterra Énergie. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Alors, Coterra Énergie, société pétrolière et gazière indépendante. Ouais, ah oui, belle vol. Ah oui, super, 5 étoiles. Ah oui, merci à celui qui me l'a proposé. Très intéressante. Ouais. Donc, intéressante, largement sous-évaluée aussi. PER de 5, très intéressant. Ah ben c'est bien ça, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Waouh. Chiffre canon, profitabilité. C'est pas mal du tout ça. Waouh, ouais. Super. Bon, ben génial. Merci à celui ou celle qui l'a proposé, d'autant que la config elle est pas dégueulasse. Ça c'est intéressant. Voilà, on avait cette espèce là aussi de biseau descendant.
Alors c'est dommage parce que idéalement, bon, on y est, hein. Franchement, on pourrait presque faire une prise de position là. La cassure ici des cassure ici des 26,50 $. On est à quoi? 26,88 $. Franchement, pour du moyen long terme, eh ben voilà, ben moi je pense que je vais faire une petite prise de position là. Je vais la rajouter dans mon portefeuille long terme celle-ci. Voilà, bon ben il y a tout là, donc parfait. Donc là aussi, hein, appui MM200, appui MM200, appui MM200, on la casse à la baisse, on revient faire la congestion dessous et là on tente, donc de nouveau, hein, on a fait la cassure, appui, donc on tente de relancer. Très intéressant. Objectif numéro 1 pour Cotera Énergie, c'est d'aller chercher ici les 31,60 € et les 36,25 € et ensuite on ira chercher potentiellement les plus hauts seuils. Je sais pas ce qui s'est passé là, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc de fou là. Gap à la hausse comme ça, gap à la hausse de 219%. Ok. Bon, ben voilà. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Hop, je vais mettre mes petits... hop, que ce soit intéressant. Que ce soit propre. Je la publierai peut-être sur Twitter, celle-ci. Voilà, donc très intéressant. Cotera Énergie, bah écoutez, à titre perso, je vais prendre une petite ligne pour être transparent avec vous. Une petite ligne pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc merci encore une fois à celui ou celle qui me l'a proposé. Et puis on va terminer sur le titre à suivre. Donc le titre à suivre, oui, bien évidemment. Alors, c'est spéculatif, hein. Attention, le titre à suivre, c'est pas souvent. Généralement, je donne pas des titres spéculatifs à suivre. Mais celui-là, je vais le donner quand même. C'est Galapagos. C'est Galapagos, fondamentalement pour une biotech c'est pas mal quand même. C'est une biotech qui avait été star hein, donc entre 2014 et 2020 puisque c'est une biotech qui avait pris jusqu'à 2400%. Depuis, évidemment, là aussi, on a eu une baisse au prorata. On a effectivement l'M200 qui s'est aplati, puis qui est repassé à la baisse. Et puis là, de nouveau, on est en train, on a eu toujours la même chose. On a eu la construction. Voilà, la construction ici de la grande figure, on a eu la belle congestion, la cassure par le haut, l'accélération, et là, de nouveau, on est en train, voilà, magnifiquement bien, on est en train de fabriquer la petite figure. Donc ça m'intéresse, mais pour moi, le pivot, c'est la MM200, donc pour moi, Galapagos, titre à suivre, à condition ici de dépasser les 38 euros, j'allais dire dollars, non, euros, 38 euros 70, 75. Voilà les amis, et on visera les 41,52 € et ensuite on verra. Donc moi oui, c'est un titre qui va m'intéresser, donc si vous voulez on peut élaborer ensemble une stratégie d'ailleurs, allez hop. Cassure des 38,82 € à condition qu'on ait là aussi, voilà, une petite congestion. Cassure des 38,82 €, stop d'invalidation sous les 37,86 € et on ira chercher ici pour moi un premier objectif aux alentours des 41,48 € et après on se laissera porter au fur et à mesure de ce que le cours voudra bien nous donner et le titre voudra bien nous offrir. Voilà mes chers amis, 51 minutes quand même, j'ai pas été avare. Je vous remercie comme d'habitude, merci également pour vos likes, pour vos commentaires, hein. Je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas si vous avez des compléments à apporter ou des messages à me faire passer ou des titres éventuellement à analyser pour les prochaines semaines qui sont potentiellement intéressants. Merci encore une fois pour vos encouragements très nombreux et puis je vous dis bah, écoutez à la semaine prochaine, hein, comme d'habitude, et puis bonnes vacances à celles et ceux qui s'en vont. À plus, ciao ciao.